Bonsoir à tout le monde et bien plus particulièrement à toutes les femmes. J'espère que la journée s'est bien passée et la soirée qu'on est en train de commencer. On est en Amérique du Nord. Nous sommes à 20h et 21h par là. Donc, on est encore quand même dans la fête, même si elle se termine déjà. Je sais que dans les autres plans horaires, c'est déjà terminé. Mais qu'à cela ne tienne, je voulais qu'on reste avec l'idée qui était à la base de cette journée, c'est-à-dire la journée de la femme. Et si on a consacré une journée à la femme, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi particulièrement une journée pour la femme? Parce qu'il y a des choses qu'on veut améliorer. La première chose que sur laquelle je vais m'étendre, ce sera c'est quoi l'image qu'on veut. On sait aujourd'hui qu'il est possible d'avoir l'image qu'on souhaite, d'être belle. La beauté extérieure, ça se fabrique, ça se fait, on peut faire. Il y a toute la logistique qui a été créée. Il y a eu beaucoup d'imagination et on est arrivé à créer des choses. Toutes les femmes savent qu'aujourd'hui, il est possible d'être vraiment belle comme on veut. Même les photos nous permettent, même seulement les appareils nous permettent de changer notre image au moment où on le veut. Mais est-ce que ces appareils nous permettent de changer notre intérieur quand on le veut? Ça, c'est encore une autre question. Et je veux qu'on s'étende sur cette question-là. Il y a un extrait de Scott Fitzgerald qui disait, je vais juste lire l'extrait. Vous m'excusez hein, parce que c'est sur mon ordinateur, je n'ai pas enregistré, je n'ai pas mémorisé, je ne pense pas que ce soit important. Mais c'est une phrase ou alors un petit paragraphe qui m'a vraiment marqué relativement à la femme. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Pas comme les filles dans les magazines. Pas parce que les filles qui sont dans les magazines ne sont pas belles. C'est pas qu'elles ne sont pas magnifiques. Mais ça donne aussi le ton à celles qui ne sont pas dans les magazines de savoir qu'elles, elles sont magnifiques. Elle est belle pour la façon dont elle pense. Elle est belle pour l'étincelle dans les yeux quand elle parle de quelque chose qu'elle aime. Elle est belle pour sa capacité à faire sourire les autres. Non, elle est belle pour quelque chose d'aussi... Elle n'est pas belle pour quelque chose seulement d'aussi temporaire que son apparence. Elle est belle au fond de son âme. Excusez-moi parce que j'ai fait quelques petites fautes. Je ne suis pas habituée aux vidéos, mais on va aller comme ça avec. Mais l'idée est là. Elle n'est pas belle juste pour son apparence. Elle est magnifique, pas seulement comme les filles qui sont dans les magazines, mais elle est belle au plus profond de son âme. Et je pense que si tous les jours nous nous levons, nous montons, nous descendons, nous courons, nous allons au travail, tous les mouvements que nous faisons dans la vie sont relatifs à comment est-ce qu'on veut se sentir à l'intérieur. On veut se sentir bien. Il n'y a personne sur cette planète qui me dira qu'il ne veut pas se sentir bien. Ça n'existe pas. L'homme est en mouvement parce qu'il cherche le bon. Mais on s'est rendu compte qu'on cherche le bon seulement à l'extérieur. On a eu beaucoup d'imagination à créer ce qui est à l'extérieur en pensant que ça pouvait nous rendre bons. Mais on se rend quand même compte qu'il y a des manquements. Ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dedans. Il y a des années, je ne comprenais pas ce que ça veut dire rentrer dedans. Mais rentrer dedans veut dire qu'on accepte d'aller voir comment est notre ressenti. C'est quoi le ressenti qu'on draine en longueur de journée? Peut-être qu'on a eu des ressentis, parce que la journée de la femme est relative à un certain état de souffrance qu'elle a subi. C'est un être merveilleux. Elle n'est pas merveilleuse juste pour son apparence, parce qu'avant, on ne travaillait même pas sur l'apparence. Mais elle est belle pour tout ce qu'elle donne à la vie, pour tout ce qu'elle donne au monde. C'est l'aspect féminin de l'être. Bon, maintenant, pour cette beauté, il y a eu tellement, après cette beauté, il y a eu une altération avec toutes les souffrances qu'elle a vécues. Une altération au point où on est arrivé à penser qu'il est impossible
d'avoir un bien-être intérieur constant. Bon, maintenant, puisqu'on a commencé, on a travaillé sur l'extérieur et on se rend compte qu'il n'y a pas que l'extérieur qui compte, rentrons à l'intérieur. On va apprendre à s'éduquer de l'intérieur, à travailler sur le bien-être intérieur parce qu'on a tout à gagner là-dessus. Le bien-être intérieur, c'est la garantie d'une meilleure santé. Le bien-être intérieur, c'est la garantie d'une bonne éducation. Le bien-être intérieur, c'est la garantie même d'une beauté rayonnante. Tu n'auras pas besoin de mettre les make-up, mais quand on va te regarder là, tu vas scintiller. Tu n'as pas besoin. Tu vas vouloir maigrir, mais le bien-être intérieur, c'est comme de l'énergie qui coule. Tu laisses, il n'y a pas de paquet d'émotions dans ton système qui te retient, qui te fait être soit en colère, soit en ceci. C'est un problème, ce n'est pas un problème propre seulement aux femmes, mais c'est la femme qui porte la vie. Je pense que si on porte un regard sur notre travail intérieur, sur notre bien-être intérieur, il y aura un impact à l'extérieur et on pourra impacter les autres. Mais de la même façon qu'on ne portera pas attention à notre espace intérieur, on va causer des dégâts. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Les dégâts sont même déjà là. C'est vrai, on a subi des souffrances, mais rentrons regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a tout à gagner. Donc, si on a travaillé sur l'extérieur, rentrons maintenant voir qu'est-ce qu'on peut faire. Comment est-ce que nous pouvons impacter notre environnement? Comment est-ce qu'on impacte même déjà notre environnement? Parce que qu'on se le dise ou non, qu'on le comprenne ou non, on a un impact sur l'environnement direct. On va drainer des émotions, on peut drainer beaucoup d'émotions. On peut paraître belle à l'extérieur, paraître être content, mais il y a des pensées qui reviennent, qui parfois sont même un peu inconscientes, qu'on entretient et qui entretiennent une certaine émotion. Et quand elle va entretenir une certaine émotion, ça va créer des maladies, de près ou de loin. Donc parfois, quand nos personnes sont même malades, parfois on ne se rend pas compte que c'est un état émotionnel qu'on est en train de drainer. Il est extrêmement important qu'on rentre regarder ces aspects-là. Donc pour moi, la contribution qu'on peut faire pour la journée internationale de la femme, c'est de rentrer regarder comment est-ce qu'on peut travailler pour notre bien-être intérieur. C'est une éducation. On ne nous a pas éduqués, on ne nous a pas appris ça à l'école. Il y a des gens qui les ont intuitivement et parfois on est content d'être avec eux. Mais même s'il y a des gens qui les ont intuitivement, tout le monde peut le travailler. C'est d'abord notre essence en tant qu'être humain. C'est une décision qu'on prend. On peut prendre la décision d'être bien. Ce n'est pas utopique. On a parfois, quand on en parle, on dit non, ça relève de la philosophie. Comment est-ce que tout ce qui est relatif à la vie, qu'on vit tous les jours, peut paraître philosophique? Je pense que c'est une paresse. C'est une paresse parce qu'on est tellement habitué à une certaine façon d'être qu'on se dit que le bien est utopique. Le bien n'est pas possible. Mais je vous dis que c'est possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent déjà cet état intérieur du bien-être. Pourquoi on ne peut pas être comme eux? Sur le plan de la conscience, en général, sur le plan de notre constitution en tant qu'être humain, on n'est pas différent. On a une conscience. Et la conscience est divisée en deux parties. Il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Maintenant, dans la partie inconsciente, c'est ça le réceptacle. C'est ça qui fait la différence entre nous, les êtres humains. Maintenant, on peut prendre la décision de restructurer notre subconscient. Et si on ne le fait pas, on va le faire à notre place. Si on ne le fait pas, il y a Facebook, il y a tous les gadgets extérieurs qui vont nous influencer. Et si même les gadgets extérieurs ne nous influencent pas, on va subir les influences de nos réceptacles, de nos héritages passés. Pas parce que les héritages qu'on a sont foncièrement mauvaises, mais elles ne sont pas toujours bonnes. Parce qu'on a les résultats là. On a tous les résultats. De façon globale, chacun se fait comme... On a souvent tendance à penser que non, c'est un X qui va faire, c'est un... Chacun est participant. À chaque instant de notre existence, on participe à la vie sur notre planète. Il faut qu'on soit conscient de ça. Maintenant, si on est participant, de quelle manière est-ce qu'on participe? Est-ce qu'on peut reposer une conscience sur notre façon de participer à la vie? On pense qu'on vit, on vivote, on fait des choses, on est dans notre petit coin, mais on est tous interconnectés. Le développement de Internet, de la télécommunication a montré à quel point on est connecté. Sur le plan physique, c'est ça, mais sur le plan de la conscience, on envoie des pensées en longueur de journée.
Mais quel type de pensée est-ce qu'on entretient? Donc, j'aimerais qu'on revienne à regarder cet espace intérieur. Que ce ne soit pas quelque chose qui soit utopique, mais que ce soit une prise de conscience d'un travail intérieur qu'on a à faire, d'un regard qu'on a à poser sur notre positionnement en tant qu'être humain sur cette planète. Comment est-ce qu'on impacte la vie des autres? Parce qu'on peut se dire qu'on n'impacte pas de près ou de loin, on impacte. Tous les jours, on impacte notre environnement. Mais il faut qu'on pose un regard là-dessus. Je tire la sonnette d'alarme parce que c'est la journée de la femme et nous avons un peu plus, c'est pas que les hommes n'ont pas de responsabilité, mais nous avons un peu plus de responsabilité vis-à-vis de ça. Parce que s'il y a des personnes qui savent drainer les émotions, et c'est les émotions qui créent les résultats. S'il y a des personnes qui savent drainer les émotions au maximum, c'est elles. Les autres ont plus, les autres êtres humains qui sont les hommes, ils ont plus de raisons. Mais nous avons tous ces éléments. On a l'imagination, on a la raison, on a le vouloir, on a, il y a 5 éléments. Oh, excusez-moi, j'ai un peu oublié. Il y a la créativité. Il y a l'intuition. L'intuition, l'émotion, ça c'est les 2 éléments fondamentaux qui, pas parce que les autres ne sont pas bonnes, mais c'est elles qui sous-tendent le fonctionnement. C'est elles qui sous-tendent tout ce qu'on a comme résultat à l'extérieur de nous. Maintenant, la femme est la personne la plus intuitive. Ce n'est pas que les hommes ne sont pas intuitifs, mais elles sont intuitives. Comment est-ce qu'on utilise notre intuition? Est-ce qu'on apprend à utiliser notre intuition? Est-ce qu'on apprend à être conscient? Donc, j'appelle juste à un peu plus de conscience. Et que ceux qui veulent nous accompagner, ceux qui ont des problématiques, qui ont des questionnements, ou alors qui ont des objectifs qu'ils veulent atteindre et qu'ils ont des questionnements, ils peuvent nous contacter via notre Facebook et puis on va en discuter. On a déjà des groupes qui travaillent dans ce sens. Il y a même beaucoup de groupes. C'est un mouvement planétaire. Et puis, je vais juste relever un petit truc. Je ne sais même pas si c'est important, mais on va s'arrêter là. Merci encore à toutes les femmes. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui travaillent de près ou de loin vraiment pour l'épanouissement des êtres sur la planète, à quelque niveau que ce soit, dans votre travail, dans tout ce que vous faites. Tant qu'il y a une bonne pensée, le fait de vouloir bien servir, le fait de vouloir bien faire quelque chose qui émane de l'intérieur, du plus profond de vous, c'est ça qu'on demande. Et merci, merci vraiment à tout le monde et bonne fête et bonne soirée à vous tous. Et bonne journée à ceux qui commencent déjà une nouvelle journée dans les autres fuseaux horaires. Merci et bye bye.